Je pense avoir trouvé l'un des meilleurs cordons bleus, mais pour ça, j'ai besoin d'aide. Évidemment, Cyril, la répaille de grognard, tu connais, toi. À l'attaque! On est confortable, on a de la chance, on a une belle table ronde de seigneurs. C'est vrai ça. Hein, pour nos larges épaules. La 75, Nos larges- comme le canon. 75, comme le chef Michel. La table 75. Chef Michel. On a commandé l'apéritif, c'est le petit verre de Riesling qui va arriver, on est très contents. Ah, c'est pas mal ça. On a le chef qui est là. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, rebonjour. Cyril. Fred. Ça va, Florian? Donc aujourd'hui, on va vous proposer asperges Ouais. de chez Maître Yel, de Guémard, Ok. tout petit producteur et tout proche. Ok. Et puis après, le cheval de bataille de la maison, un cordon bleu. Et puis Ah. Tu verras ici, le cordon bleu, c'est voilà, quelque chose. l'institution. Ok. Ah, On va rester c'est un quelque petit peu chose. dans la touche alsacienne, on va en mettre en Munster. Ça va. Hein. Hein, Franchement. Il va falloir se battre, La qui sieste. aura le master. et puis pour finir le repas avec une bonne tarte à la rhubarbe de saison. Ah oui, c'est parfait. C'est parfait. C'est pour ça qu'on est ici, on est dans la localité, on est dans la saison, on est dans le savoir-faire alsacien, c'est vrai. tout. Super. Bonne continuation. Merci. Merci. À tout de suite. À tout de suite. Avec les asperges, vous voulez continuer au Riesling? Il est de chez qui le Riesling? De chez Faller, à Berkheim. C'est Berkheim, ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Mais ça, Falaire, c'est ouais. pas mal ça. C'est une bonne maison. Ouais. Tu disais quoi toi? Tu disais Muscat? Muscat, c'est un petit peu le cépage de saison, on va dire. C'est un petit On Muscat. peut aller sur le On muscat. peut aller sur le Muscat, hein, comme ça on fait le tour. Hein. Très bien. Hein, on fait la route des vins. Très bien. On fait la route des vins ici. Moi, ça me Merci. va. D'ailleurs, j'ai deux potes là qui font la route des vins à pied. Ça, c'est chouette. C'est tout con. C'est trop con, mais c'est Et super ils sympa. passent 5 jours et ils sont avec les sacs à dos, ils font la route des vins. Putain, Je me dis, mais en c'est fait, trop bien. On est obligé de faire ça un jour, tu vois, dans notre vie. Mais je En te tant jure. qu'Alsacien, tu passes tac, et en fait, ils sont 5 jours. Je sais pas où ils dorment, tu vois, mais. Mais non plus, ils savent pas. Ils se mettent des races. Alors, C'est- les muscats du domaine Bott à Ribeauvillé. Les asperges, vous avez Ouh. déjà les sauces vinaigrette et mayonnaise. Oui, on t'a ramené le champ d'asperges dans. Ah oui, d'accord, ok, Oh, qu'est-ce que c'est beau. d'accord. Bonne dégustation. Oui, Merci. merci. Bon, j'espère que t'as faim. Ripaille de grognard. Ah là, tu vas ripailler Franchement. comme jamais. Oh là 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 là. Moi, je trinque, hein. Je te refais un scale parce que là, Ok, bah écoute, Maxis Gate alors. Maxis Gale. Ah, j'ai même pas envie de le voir tellement ça sent bon. C'est le mec qui est trop bourré. Ah putain, le muscat, nickel. La vraie meuille maison. La vraie meuille d'Alsace. Avec des œufs alsaciens. Regarde-moi ça. Hein? Imagine, mais non, elle tombera pas. Je lui fais confiance à cette Filme-le bien, mayonnaise. hein, filme-le bien. Je donnerai ma vie en jeu, cette Ouais, mayonnaise. mais fais gaffe parce que ta vie elle tient quand même. Oh putain. Et là, vous voyez, et là, je me suis servi la très bonne dose. Voilà. Ce restaurant est beaucoup trop généreux. Vous l'avez remarqué. On nous a servi deux champs d'asperges par personne. On est généreux aussi. On va donner une assiette à l'équipe technique. Parce qu'on est mardi, et mardi, c'est jour de la bonté. Alors servez-vous, je sais pas. Mais j'en ai décrété ainsi. Maintenant, c'est comme ça. Oh, tu peux... Putain, mais j'en ai marre d'être con. C'est qu'est-ce qui se passe là? Comme le gras, il a voulu travailler là. Non, Avec mais- un coca, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, promis. Avant, maintenant je vais changer. Promis. Un coca c'est interdit, hein, franchement. Ah, il y en a deux, regarde, il y en a deux. J'avais parlé de la cuisson des asperges. Je les mange tout le temps ultra fondantes. Je sais pas comment il fait ça, mais il arrive à les rendre un tout petit peu Ouais, mais là, croquantes. c'est- ouais. Mais un tout petit peu, hein. Bah, Juste ce c'est- qu'il faut, quoi. T'as de la matière, et après derrière t'as du goût. Ouais, il faut vous le décrire aussi. Il faut vous le décrire parce que vous regardez, mais il faut ressentir les choses. Les asperges, Ouais. la cuisson. Comment tu fais ça? Avec amour. Ah, c'est trop facile ça comme Ouais, réponse. Parce que je les mange tout le temps Bien cuit. très fondantes, bien cuites. Ouais, moi j'aime bien al dente. Bah franchement c'est super parce que c'est ce que j'ai vraiment avec Cyril, c'est qu'elles ont vraiment, elles gardent de l'eau, elles gardent vraiment, c'est long en bouche. Je fais 2 cuissons. Je la cuis dans son courbouillon. Je fais un courbouillon à blanc, on appelle ça le bouillon à blanc. Et elle est à 3 quarts cuite. J'arrête la cuisson et après qu'on s'est demandé à
C'est demandé en service, je reprends et je repasse un coup de vapeur avec son jus de cuisson. Je pense que C'est c'est... juste remis en température. Et je redécouvre l'asperge presque. Hein. Ouais, C'est super. gentil, ouais. Puis j'aime Et- bien, ça croque, Et il elle y a perd de la pas en mâche. eau, surtout quoi, avec Oui. la vapeur. Quoi, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. En tout cas, tu fais honneur à ton producteur là. Merci, Maître Yael, il est content. Matériel, Aguemar. merci beaucoup. D'ailleurs, bon appétit hein, si vous êtes devant votre écran. Les asperges, je pense que ça clive quand même. Hein. Je pense que ça... On peut faire un sondage. Asperge ou pas asperge? Je pense qu'il y a plus de non que de oui. Tu penses? L'asperge? Parce que souvent, Ça, les, c'est le les fléau, traumatismes, le c'est la fléau cantine. français. C'est vraiment ça, c'est des gens qui veulent plus goûter les choses. Et moi, ça me tue. C'est qu'on est quand même une patrie où à un moment, on a bouffé du lapin, tu vois, de la grenouille, on a essayé des trucs quand même bizarres. Tu vois, les escargots, le mec s'est dit, je vais mettre un petit peu de persil et de beurre là, dedans et je vais le grailler. On est quand même un pays où on fait ça, tu vois. Et les escargots à la Gasconne. Le voilà. Mais bon. Et maintenant, en fait, les mecs, ils voient une asperge, ils se disent, ouais, ça me fait peur, tu vois. Et ça, pour moi, c'est vraiment le mal français actuellement. Il y en a certains, ils mangent vraiment un spectre d'aliments, mais qui est catastrophique, tu C'est vois. vrai qu'en général, ce qui se passe dans l'assiette, ça veut dire beaucoup sur la société. Ouais. Ah oui, bah surtout en France. Non, ça, je pense que c'est une grosse connerie. Je peux permettre de passer un coup de gueule à la caméra. Ah. Les restaurants, Le mec qui prépare, oh putain. Non, Oh, non. putain. Ah, mais les putain. restaurants, arrêtez Putain. de tous faire des burgers, quoi. Tout le monde fait des burgers. Moi qui ai des enfants, ça m'énerve encore plus, c'est le plat enfant. En fait, on habitue nos enfants à avoir steak, frites, ketchup, boule de glace, tu vois. C'est Et ça, en fait, dans n'importe quel resto, t'as le menu enfant qui est déjà à 10-15 balles. Maintenant, ça approche des 15 balles. Tu te dis, putain, ton gamin, il a 3 ans, il picore, il en a pour 15 balles. C'est infernal. Et tu dis, à chaque fois, c'est un hamburger ou un plat un peu d'enfant comme ça, avec du ketchup et des frites. Et derrière, 1 ou 2 boules de glace, tu vois. Et ça, en fait, on fait toute une génération derrière qui va arriver, qui est élevée que à ça, tu vois. Que à ça. Il faut du ketchup plein les plats et il faut du basique, Ouais. tu vois. Et c'est dommage. Si maintenant tu le payes 15 € en plus, tu peux m'envoyer un truc un peu plus raffiné et le gamin, il va apprendre des goûts aussi. Je suis d'accord. Tu vois, mon plus vieux, il a 3 ans et demi, il mange de tout, tu vois. Il mange des abats, il mange des fromages pourris. C'est super ça. Ouais, mais parce qu'on l'a entraîné, Parce qu'il faut tu vois. l'éduquer à ça aussi. Ouais, et puis si t'es là en train de le regarder dès qu'il mange un truc un peu bizarre, là il va comprendre qu'il y a un truc bizarre, tu vois. Alors que si tu lui dis ça c'est très bon, c'est des andouillettes, tu vois, c'est le fion d'un truc, tu vois. Alors on y va, on remplit? Et on lui bourre le derrière. Non, le gamin il mange juste, après il dit il aime pas. Bon, le gamin à 6 ans, il fait 1m70 et il fait 80 kg. Ouais. Oui. Non, mais pas du tout. Il joue à Toulouse. Pas du tout, mais tu lui sers n'importe quoi, il mange. tu vois. Oui, bien sûr. Ils demandent ça- que ça, les gosses, c'est de découvrir des choses. Ouais. C'est pas l'air. Ouais, et ça c'est un fléau. Avec vos cordons bleus, vous voulez continuer sur du blanc? Vous voulez passer sur du pinot noir? De chez qui, c'est ça la question. Parce que le Alors- pinot noir, moi je suis difficile. Hein. C'est vrai que moi aussi, je suis difficile. Pinot noir vient de Louis Cyp. C'est ici, ça. Ah, ouais, si, c'est à côté. Ouais. C'est la très belle maison avec les chevaliers devant le portail. Ah ouais. Bah on prend Alsace alors quoi. On reste sur le Jean Cyp alors? Le bas, Jean Cyp. Allez, on prend ultra Allez. local. Allez, Et en on parle barrique. local. Voilà, Merci. voilà. Je crois que t'as bien choisi. Ah, moi j'ai rien dit, hein. J'ai rien fait. Ça ira très bien. Super. Ah, ouais. Ah, Ah, il est bon. il a même une cravate là, c'est nickel. Merci. Putain, 16 degrés. Wow, je suis mort, moi, je tape 16 degrés. C'est par l'enfant. Oh. Ah, mais il est vraiment puissant. Hein. Vraiment. Mais Super bien bon. fait, ouais, bien fait. Très bien fait. Le cordon bleu master Ok. Allez, prends-le. Allez, voilà, le cordon bleu, il est... et le Ok. cordon bleu, s'il vous plaît. Sayonara. Allez. Écoute, je te souhaite un très bon appétit. Eh ben, ouais, il faudra. Je vais couper ici, je pense, au milieu, comme ça. On va faire moitié-moitié. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Comme c'est beau, là. On a du fromage, on a de la belle viande, du jambon. Voilà, c'est magnifique. Oh, et la belle croûte. Ce qui est bien, c'est qu'il est épais.
Il y a un gros problème avec beaucoup de cordons bleus qui sont très fins. Ils sont Ouais, je vois ce que tu veux très, dire, ouais. très étendus dans l'assiette. Ils sont mais très étirés. très fins. Alors que là, il y a tout ce qu'il faut. Là. Mais tu vois, là, l'épaisseur, on la sent. Il y a du travail de mastication. Il y a quelque chose sous la dent, Oui, il y a quelque chose dans le palais. oui. Bon, si jamais on parle pas trop maintenant, c'est parce que c'est vraiment très bon et que souvent quand c'est très bon, le silence règne à table. Mais c'est super bon, hein, vraiment. Tu vois, après, je t'emmène ici parce que je vais te faire Non mais bouffer vraiment, vraiment, non, parce Hein que les cordons bleus, il y a trop le mythe du gros cordon bleu, Oui. tu vois. Il y a plein d'enseignes où tu dis ouais c'est bon, c'est gras, il y a de la quantité. Et en fait là vraiment, au niveau du goût, c'est extraordinaire, hein, vraiment. Ah bah voilà. Ah, Alors, ça se passe bien. quand on parle du loup, Moitié-moitié. oui, On a été vraiment. j'ai pas pu équilibrés. résister. Ah, On allait se battre, donc on s'est dit Ah qu'on non. on allait éviter, donc Plutôt que se battre, c'est on va partager. extra, franchement. D'où vient la viande là? alors c'est mon boucher, c'est Michel Hercher à Colmar. Pareil, proximité aussi. Je suis pas lié à une race de viande, je suis lié avec une qualité de viande. Et donc c'est lui qui voit la race de viande arriver et la maturation et il dit bah ça c'est la qualité que les Trois Châteaux ils ont envie. Donc il met de côté. La hauteur fait, vous avez le veau, mais le veau il est coupé très fin. Ouais. Après vous allez avoir un étage de gruyère, Ouais. un étage du collet fumé. Après on remet de nouveau une petite tranche de gruyère par-dessus. Et puis après, pour finir, quand il y en a un qui veut du Munster, le Munster fermier de bien de chez nous. Donc c'est un master de master. C'est un Munster, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais Souhaite franchement, une bonne continuation. Ah super, ouais, là Merci. on va bien Merci. continuer là. Merci. Merci. Bon appétit. Merci. Et donc pour l'histoire du master, le meilleur master d'Alsace, vu qu'on va parler de master. Pour moi, c'est le master de la famille Pierre Velsin-Bassler. C'est une ferme avec une vingtaine de vaches. Si vous voulez voir le documentaire sur le meilleur master d'Alsace, donc du monde, c'est sur notre chaîne YouTube. Voilà, je fais ma petite promo si jamais. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur. Déjà parce que Simon et Émilie, donc, qui sont les producteurs, et aussi le papa, qui est encore dans l'entreprise, ils font un master génial. Ils ont des vaches qui sont des vaches qui sont heureuses. Je ne sais pas comment dire ça, mais j'ai jamais vu des vaches aussi heureuses. Il y a une connexion entre l'éleveur et entre l'animal qui est magnifique. Le master de chez Pierre Velsin-Bassler, il a cette chose-là. Déjà qui tient longtemps au frigo, tu peux le tenir très très longtemps dans ton frigo. Tu l'aimes très coulant, tu peux le tenir très coulant, il n'y a aucun problème, il va bien. C'est Il une va sponsor tenir coulant. Non, c'est pas du tout une sponsor. C'est pas du tout une sponsor. Tu peux montrer le. Mais quand je parle de master, je parle d'amour, il faut le savoir. Ça, il faut le savoir. Cliquez, likez pour le master. C'est comme ça que je gagne ma vie. Franchement, ça serait génial. Ce serait génial de gagner ma vie grâce à ça. Mais ce n'est pas le cas, je travaille dur dans les champs. Après, je suis vraiment chauvin. Mais pour moi, c'est dans le top 3 des fromages français, tu vois. Je suis pire que toi. Ah ouais? Parce que moi, c'est mon préféré. C'est vrai? Mais en fait, ouais, tu te dis. Non, c'est pas possible, je suis encore trop chauvin parce que il est pas réputé non plus. Mais oui. En fait, pour moi, alors, je mets le Saint-Nectaire quand même devant. Le comté, ça me gave parce qu'il y en a trop. Donc en fait, je suis un peu en guerre contre le comté, alors que c'est un fromage exceptionnel, mais tout le monde le met à toutes les sauces partout. Je suis d'accord. Derrière le Saint-Nectaire, je pense qu'il y a le Master, tu vois. Et moi, je pense que je mettrais ex aequo avec le master, c'est le Morbier. Le Morbier, c'est c'est trop incroyable. gras. Ah ouais, C'est ah trop ouais, gras, ouais. incroyable. En fait, ouais, c'est vraiment incroyable, mais des fois, tu te dis, oh, en fait, t'as un petit bout de Morbier. Pour moi, c'est le fromage qui te déglingue le plus que le Master, tu vois. Peut-être, ouais. Le Morbier, il reste. Il a la patate, quoi. Il te fait un bouchon, il reste là, il revendique des trucs, tu vois, il fait une ZAD. Franchement, t'es libre. Et puis, il sent pareil que les zadistes. tu vois. J'ai travaillé mon sujet. Oh putain. Est-ce que tu sais d'où ça vient le cordon bleu? Il fait semblant de chercher, là. Il fait semblant de chercher. J'ai appris presque par cœur l'histoire du cordon bleu pour aujourd'hui. L'histoire du cordon bleu, c'est maintenant. C'est Henri III qui invente l'ordre du Saint-Esprit, qui crée l'ordre du Saint-Esprit pendant la guerre de religion pour rétribuer des nobles méritants au combat. Et donc, qu'est-ce qui distinguait ces gens qui étaient dans l'ordre du Saint-Esprit? C'était une croix de Malte accrochée à un cordon bleu. Et donc, ces mecs-là qui avaient le cordon bleu, tous ces cordons bleus-là, on les appelait les cordons bleus, ils avaient un truc en commun avec toi et moi. Ils adoraient la ripaille, ils adoraient faire les très très grosses bouffes tous ensemble. Ils se réunissaient tous ensemble souvent pour faire des très grosses bouffes, à un tel point qu'une expression est née, faire une table de cordon bleu, donc faire un très gros festin. Et l'expression faire un très gros festin, donc faire une table de cordon bleu, elle a perduré dans les siècles.
jusqu'en 1814 ou en 1815, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est pas Si des je dis dates pas de complètes, bêtises, hein. Ça me plaît pas, ça. C'est la journaliste Marthe Distel qui fait un journal sur la cuisine qu'elle appelle Le Cordon Bleu. Et ce journal, il a un succès fou furieux, à un tel point qu'elle profite de la notoriété de ce journal-là. Ouais. Et elle crée l'école des cordons bleus de Paris. Et donc c'est une école qui forme les plus grands cuistots, les plus grands cuisiniers, les plus grands chefs. Et donc l'expression être un cordon bleu de base c'était être un noble rétribué et avoir un cordon bleu pour mérite. Et bien c'est devenu être un cordon bleu, être un très bon chef, être quelqu'un qui est très bon en cuisine. D'accord. Ça s'est vraiment transporté de ça à ça. Ok. Et la recette du cordon bleu, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un cordon bleu? Tout le monde connaît l'escalope, c'est très basique, c'est donc c'est escalope pané, c'est super classique. Et bien il semblerait que ce soit un chef cordon bleu qui ait revisité la recette en y mettant un morceau de jambon et un morceau de fromage. Et du coup il a redonné ce nom à cette recette, le cordon bleu. Si vous avez cru à cette histoire, tapez 1. Moi, j'ai pas cru, hein. Franchement, tout est inventé, ça se sent. Il a aucune source. Les personnages n'existent pas. Les dates ne concordent pas. Il n'y avait pas d'escalope en 1815. C'est bien. Le jambon n'existait pas. La terre était plate. Ok. Voilà, j'ai fait mes petits devoirs. Mais d'où ça vient Au niveau régional, pardon. Alors, Mais à la fin de 10 minutes, il fait. Et alors, ça vient d'où? c'est quoi? Alors il faut savoir que c'est des Suisses qui se disputent le truc. Ah ouais. Ils commencent à nous courir sur l'haricot les Suisses. Ah Hein. non, c'est bon. Ok, D'accord, on ok est poli, pour la fondue, je pense que voilà. Quand on se concentre sur la France, personne ne sait vraiment. C'est l'histoire, c'est il semblerait qu'un chef cordon bleu. Mais c'est toujours pareil, ouais. Mais c'est un peu ça le problème, c'est que la fin de l'histoire est floue. T'as des gens qui ont commencé, qui sont souvent des anonymes à mon avis, et t'as des mecs connus qui leur ont piqué. C'est Voilà. c'est un peu en Alsace le débat sur la tarte flambée qu'il a inventé quand. En fait, c'est des mecs dans des fermes qui ont fait des expériences culinaires, tu vois, qui se sont dit tiens, je vais mettre de la pâte, je vais mettre les restes du frigo. souvent ça, entre mais oui. guillemets. Et ils se retrouvent avec une tarte flambée. T'as le voisin qui va le faire. Après, t'as le maire qui est un peu plus jet set, tu vois, qui va aller à Strasbourg et qui va dire tiens, moi j'ai inventé ça. Et après, ça, tu vois, c'est à un moment, ça vient à un mec qui est un peu plus de hype, tu vois. Table 75. Ok, chef Michel. Salut mes amis et bienvenue à la maison. Il y a énormément d'anecdotes sur le canon 75 de la Première Guerre mondiale C'est vrai? à faire sur Parlons France. Est-ce que t'en as une, comme ça, là? Non, pas forcément, non, c'était un canon à répétition Ah bah, qui était super. hyper... non, mais il faut creuser, mais qui était vraiment un canon de campagne qui était hyper performant. Et après, ils ont fait des grosses pubs, tu vois, avec le canon 75, avec évidemment la bouteille de 75. Ils ont mis les deux en relation. Donc, qu'est-ce qui a gagné la Première Guerre mondiale? C'est le canon 75, que ce soit le canon d'artillerie ou le canon tu vois, de vin. Quoi. Donc, il y a des grosses pubs qui existent de l'époque avec ça. C'est pour ça qu'on appelle ça un canon, alors. Bonne question. Oh, et des... Waouh! Tarte rhubarbe meringuée. Ah oui, il y a même un arbre dedans. Petit arbre Magnifique. qui s'amuse. Oh là Donc là, c'est rhubarbe meringuée. Meringuée. Magnifique. Bonne continuation. Merci. Merci. Bon, alors, ce qui paraît, c'est excellent. On nous a dit hors caméra, c'est excellent. Ouais. Moi, je connais pas la prunelle sauvage. Jamais goûté. Ouh, la prunelle, ça j'adore. Prunette sauvage, on est plus sur un souvenir, c'est vous savez la colle, quand on était jeune dans le temps, Ouais. il y avait des pots de colle. Ouais, la U là. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais ça donne pas envie, hein. Et on est plus dans ce fruit-là du côté amande. Ah, Ah, ça c'est donne bien. envie d'un coup. ouais, ça ouais. On fait quoi? On fait prunelle, vieille prune, Ouais. et on mélange le coin. Donc repas bien passé. Alors là, mais j'ai le bec cloué, là, j'en peux plus. Là. Ah non, Ouais. c'était super. Vraiment rien à dire, c'était super. Merci. Je suis content que ça te pèse, parce que je sais que le but, c'est de se faire découvrir des bons Bah endroits. ouais, franchement. de passer des bons moments. Je suis content. Moi, je suis plus barin, donc je vais jamais au sud du Haut-Königsbourg, parce que pour moi, c'est les ennemis. donc. Ouais, c'est ça. Merci. Il y a la barrière. Il y a la barrière, non, le Königsbourg, c'est le max. Bonne dégustation. Magnifique, merci beaucoup. Alors, il y a juste Sublime. une particularité de la vieille prune, c'est que chez nous au restaurant, on finit la choucroute avec. Ah ouais? On va l'assaisonner comme si c'était du sel.
Ah, ok. Donc, ça vient couper cette côté acidité Ah bon? du chou et puis ça apporte ce petit goût d'amande derrière, amande. Alors l'alsacien pur, moi aussi, hein, quand j'ai envie d'une choucroute, on va dire acide, je vais la manger chez un confrère. Ouais. Ouais. Et- Parce que c'est vrai que l'acidité du chou, c'est sympa aussi, mais ça peut rebuter pas mal de gens. Ouais. Après, l'alsacien, il aime bien ce côté. Un peu tout le monde, hein, on aime retrouver le petit souvenir d'enfance que la grand-mère faisait sa choucroute et puis ce petit coup d'acidité. Aujourd'hui, on en a fait 70. Aujourd'hui? Ah oui. Ouais. Des choucroutes? Bah, nous, on était dans un Oh. microcosme. C'est ça. Ah ouais, Ah oui. mais c'est Bien c'est à la... part, hein. Ah ouais, on était bien à part. Hein. Oh la fournaise que c'est, punaise. Bon, alors, on commence par quoi pour les schnapps? Quel est ton préféré? Oh. Ah bah, moi tout m'intéresse. Non, la vieille prune, je connais déjà, donc j'ai plus... La prunelle, c'est celle-là. Ouais. Bah, je prends la vieille prune. alors. Ça, c'est pour celui qui est puni, c'est le coin. C'est pas bon? C'est pas bon? Si, non, c'est- il est au coin, il est au Il est au coin. coin. Ah d'accord, Ah, ouais, bah, ouais. j'ai eu tout de suite. Ça. Putain, Bon, bah, j'ai goûté cette vieille prune. La Santé. prunelle. Oh, très Au joli coin, bruit. chef? Je Vous vais avez vous pas le laisser, choix. hein. Je vais vous laisser. C'est vrai? Ça marche. Pas pendant le service. C'est ça. Ouah, ah oui, ça sent l'amande. C'est fou. C'est ça. Après, en dégustation, c'est pas tout à fait ce qu'on a dans le nez. D'accord. Ouais, c'est trop bon. Ah oui, non, si, Waouh. ça va quand même. Oui, Ouais, ça c'est va. quand même- Ouais, c'est agréable. Ouais, c'est très très... Ah non, la prunelle, c'est une belle surprise. Ah Mais en ouais. fait, quand j'ai vu la bouteille là-bas, je dis, ouais, ça donne envie. Mais alors, l'hôtel-restaurant, c'est familial, totalement Voilà, familial. c'est Hein. une entreprise familiale, Ah, c'est complètement. hôtel aussi? Oui. Mes parents ont acheté en 82. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait 50 millions de consommateurs. C'était une petite revue. Ah oui, maintenant, c'est devenu UFC Que Choisir. 30 millions, non? Ah non, c'est... Ouais, je sais. Enfin, je sais plus. Il est con, celui-là. Je comprends. 30 millions d'amis. L'ami, c'est ça. Et c'était marqué établissement fortement déconseillé. Ah Ah mince. merde. Il fallait tout refaire. Donc, ils ont tout doucement refait l'établissement. Horreur. Et- Ils avaient déjà acheté et ils ont eu le truc... Et ils ont fermé après. Et donc, ils Oh, ont repris au mois d'avril. Aïe, aïe, aïe. Et donc, ils ont monté. Ça a été dur pour eux. J'ai des amis qui venaient, puis qui disaient à leurs parents tiens, je vais chez Fred et Lydie. Il dit mais c'est où ça? Elle dit mais c'est à Ribeauvillé, aux Trois Châteaux. Ne mangez pas. Et il dit mais tu vas à cet endroit malfamé? Ah merde, ah oui. Plus de 25 ans après. Oh merde. À 25 ans? Plus de 25 ans après. C'est une réputation Ouais. dure. Ah ouh. Ah ouais. Et donc nous après avec mon épouse, on a repris l'établissement, on a commencé à faire des travaux, mettre à notre goût. Et ici la salle où on est, c'était le garage. Ah bah dis donc, ça c'est un sacré métamorphose. Hein. C'est ça, c'était un garage. Et puis là les murs, c'est le mur des remparts de Ribeauvillé. Ah, en Tu plus, vois ceux-là, là? C'est ça. Ouais, t'imagines l'histoire qu'il y a dans ce restaurant, c'est... Non. Franchement, là, c'est... Ouais. C'est vraiment le bout du rempart, quoi. Alors, Oui, c'est ça. le marché de Noël, c'est une bénédiction pour Ah, tous c'est- les... c'est- Ouais. Vous Ouais. n'avez même plus rien à faire. Il y a un c'est peu de le- boulot quand même, mais ouais. Il y a beaucoup de travail et l'avantage qu'on a à Ribeauvillé, c'est que te goûte quoi? très associatif. Oui. Les gens sont vraiment dans leur marché de Noël. Oui. Et ça, c'est un modèle pour je trouve, pour tous les autres marchés de Noël. C'est que les Ribeauvillois Ouais. sont intégrés dans leur marché de Noël, se déguisent, sont dans les stands, etc. Ouais. Et ça donne une âme. Pour moi, c'est le meilleur marché de Noël. Je En le fait, fais à chaque fois. C'est le associatif, médiéval, là, donc il faut et- juste savoir que par rapport à un professionnel, l'association elle est là. Je rentre de l'argent, c'est bien. Ça va permettre de faire la fête des ménétriers. C'est quand? Premier dimanche du mois de septembre. C'est le Donc, Piffertaille. C'est le Piffertaille. Ok. Et si j'en rentre moins, Tant pis. c'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. Regarde, le commerçant, Il a payé son chalet temps et temps, il faut qu'il voilà, rembourse. il faut que ça rentre. Vous recevez un verre de vin, un vin chaud comme ça, ben écoute, mais un peu plus. Je veux dire, c'est l'association. Oui, oui, oui. Oui. Voilà. Et tout ça, ça apporte une âme. Oui, il y a vraiment une âme, ouais. Ils sont liés à la broche qui est Ouais, extraordinaire. ouais. C'est dingue ça. C'est Je n'ai encore jamais goûté, mais l'année prochaine, je vrai, vais ah le non, goûter. mais là, L'année chaque prochaine, il faut que année, je goûte. je me mets devant, je me dis, mais en 2024, là, d'avoir ça, le côté médiéval aussi, là, ça apporte une âme supplémentaire. Ouais, Et ils tout à ont fait. vraiment, pour les Alsaciens, je trouve que c'est ce qui manque dans les marchés de Noël. C'est que quand tu viens, je sais pas, de Bordeaux et que tu viens ici, tu es content.
Mais quand tu es alsacien et que tu viens chaque année, Ça, c'est vrai. tu as envie d'avoir une âme. Et c'est vrai qu'à Strasbourg, il n'y a plus trop cette âme. Et je vais pas là-bas pour consommer des bons produits. Alors que je viens ici, tout ce qui m'est vendu, c'est pratiquement que du fait maison. C'est le mec là qui. On fait des brochettes, on les cuit nous-mêmes sur les Sur bras le zéro là. barbecue, Non mais c'est ça. c'est quand même exceptionnel. Ce qui paraît fou parce que maintenant tout est aseptisé. C'est ça. Et ici, ils le font quoi. Est-ce qu'il y a déjà de la... Il y a de la reprise Mes Pour- enfants pour sont, la- voilà, mes enfants pour la sont maison dans le ouais, ouais, mes enfants sont dans le métier. Ah déjà là? Mon fils est cuisinier. Donner, c'est jamais. Dans notre métier, recevoir, c'est jamais un bon cadeau. Si tu as envie, viens. Si tu as envie, c'est pas un Oui. souci. D'accord. Mais de dire viens parce que c'est là, c'est une obligation. C'est là où. Oui, ça se c'est passe là- mal. Ça se passe mal. Oui, oui, bien sûr, surtout, bien sûr. surtout notre métier. où, Oui, oui. Les euh, vignerons, c'est pareil un peu voilà, aussi. Et tout. Ouais, ouais, c'est là bien où sûr. c'est là où la légende dit un achète, l'autre monte et l'autre vend. Hein. Oui, oui, Oui. tout à fait. C'est Toujours 3 générations. Voilà, c'est ça. L'établissement est là, la machine de travail est là. S'ils veulent, Il n'y a plus qu'à. il n'y a plus qu'à. Mais ça ne sera pas une obligation de dire c'est là, reprends. Tu reprends, la machine est là. C'est chouette. Je serais content, je serais heureux. Ouais. Forcément. Et après, ils sont bien partis pour se dire de reprendre. Mhm. Bah, je pense que on a fait amplement le grand tour. Oui. Ah, le tour. Hein on a fait un sacré Un grand vrai tour. plaisir. Ah bah surtout pour nous, hein. Surtout J'espère pour que nous, ça vous t'a avez plu, travaillé. j'espère que ça t'a plu autant que ça m'a plu à moi. Eh bah écoute, on reviendra pour la choucroute. On va voir pour la choucroute Tu douce. nous l'as bien Ouais, vendu. Il a très bien vendu. Merci. J'ai passé un excellent moment. Oui. Je vais remettre serrer la main. Et bonne Merci journée, beaucoup. et merci. Merci Merci de m'avoir beaucoup. accompagné dans cette aventure. Ouais, ça va. C'était Ce qui n'est que difficile, le mais on début. On s'accroche. va aller très très On en loin. fera, on en fera une. On a un très long chemin à accompagner. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao. Au revoir. Ciao, ciao.